Elle est cumulative, c'est-à-dire qu'on construit des connaissances petit à petit. Elle est collective. Ça veut dire que ce n'est pas un savant de Marseille qui fait la science pour tout le monde. C'est important. Il y a une communauté. Et elle est corrective, c'est-à-dire qu'elle tend, je dis bien elle tend, à corriger ses erreurs. Elle est construite de telle façon qu'un jour ou l'autre, on découvre ses erreurs. Elle tend, parce que ça peut prendre un moment quand même, des fois, de... On va en parler après. Alors, ou pas. Si, on va en parler? On va en parler vite fait, alors. Les enfants, je leur en ai pas parlé. C'est compliqué, parce qu'on veut leur expliquer que la science est une source, et la source la plus fiable de construire des connaissances. Si dans la foulée, je leur parle de la crise de reproductibilité depuis les années 2010 qui touche la psychologie sociale, l'oncologie, blablabla, qu'on n'arrive pas à répliquer des études. Si je leur explique que Daniel Kahneman, dans son livre Système 1, Système 2, il y a plusieurs chapitres qui en fait devraient sauter parce qu'on s'est aperçu après qu'il y a des études qui ne répliquent pas du tout parce que les effectifs étaient bien trop faibles et que lui-même a reconnu s'être un peu emballé sur certains des biais cognitifs qu'il décrivait. Si on parlait aux enfants du publisher-perish, de la course à la publication, des diverses fraudes. Bref, si on leur expliquait, on peut leur expliquer que la communauté scientifique est une communauté humaine, donc qui n'est pas parfaite. Elle a ses défauts, elle fait de son mieux, elle reste la meilleure façon de construire des connaissances. Qu'est-ce qu'on connaît sinon? Bon, la religion, bon, elle ne tend pas à se corriger, la religion. Et puis s'il existait une façon meilleure que la science de construire des connaissances, je pense qu'on appellerait encore ça la science, de toute façon.